Salut! Alors, aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui se plaignent, des personnes qui confient leur vie et qui n'ont aucun secret, aucune retenue, qui dévoilent tout, absolument tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne se dévoile pas complètement. Que ce soit avec une meilleure amie, que ce soit même avec ta mère, que ce soit même avec ton père, ton frère, les hommes mariés qui dévoilent tout jusqu'à l'intimité. Franchement. Et jusqu'à l'intimité, la femme dit tout. Le fils dit tout ce qui se passe dans sa maison à ses copains, à son oncle, à ses grands-parents. Non. Il faut toujours se garder son petit jardin secret. C'est ça, en fait, qui va te préserver le jour où ça explose. Le jour où la personne à qui tu te confies se retourne contre toi. Parce que l'homme est homme. Hein? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. L'homme est homme. Donc, tu veux te confier à quelqu'un, on est des êtres humains, on a toujours besoin de parler, de se confier, de se donner une partie de nous pour que ça nous console. Tu sais, je vis telle situation, regarde mon mari fait ça, ma femme fait ça, regarde mon enfant, regarde mon frère, mais il faut se préserver. Gardez toujours quelque chose qui est personnel pour toi. Gardez toujours quelque chose qui ne va pas te mettre un jour dans la honte, dans le déshonneur. Oui. Il y a des gens aussi qui se plaignent tout le temps. Je l'appelle aujourd'hui. Allô, Pierre, ça va? Ça ne va pas. Tu sais, hier là, comment ça s'est pas? Oh, tous les jours, hein, matin, midi, soir. Tu appelles le lundi, mardi. Ah, comment tu vas, Pierre? Je te dis aujourd'hui, là, vraiment, la tête, là, depuis. Tu appelles mercredi. Tu sais, le téléphone, tu parles avec la personne, elle est toujours en train de se plaindre, soit financièrement, soit santé, soit se plaint des membres de sa famille, soit se plaint de ses collègues pour ceux qui travaillent en équipe, soit se plaint de ci, de ça. Ma maison est trop petite, je voulais mettre la table ici, j'ai pris une grande petite table, mon canapé là est trop tordu parce que mon salon est serré, mon chi, mon chat. Ce sont des éternels insatisfaits. Même s'il gagne aujourd'hui 5 000 euros, le jour il gagne 10 000 euros, 15 000 euros, il va toujours se plaindre. C'est des personnes qui sont insatisfaites. Il y a des personnes aussi qui sont en souffrance, qui se plaignent. Il faut se plaindre. Se plaindre, c'est normal. En fait, ce n'est plus se plaindre, mais se confier. Que voilà, je traverse telle triste situation. Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce que j'ai fait. Ah, ça me fait mal, ça me préoccupe. Je suis préoccupée. Ça, c'est normal. On est des êtres humains. Il faut se confier. Il faut se plaindre aussi s'il faut. Il y a un adage africain qui dit, si tu es malade, il faut le dire. Si tu ne le dis pas, on ne saura pas que tu es malade parce que c'est ton corps. Donc, il faut toujours se confier, c'est vrai, mais très cher. Lourdement, il faut se confier. Il faut dire, là, ça ne va pas et tout, et tout. Mais pas tous les jours. Quelqu'un vient chez toi te voir, tu te plains. Plainte. Pas les plaintes là qui sont au bord des murs là. Non, pas ça. Pas ça, s'il vous plaît. Je ne parle pas de ce genre de plaintes. Des plaintes où constamment tu parles pour te plaindre. Ici, bobo, là, bobo, mal. Non. Non. Vous mettez aussi les autres mal à l'aise. Ceux qui veulent vous appeler vont se dire, ah, je vais l'appeler, qu'est-ce qu'il va encore me dire aujourd'hui? Sûrement il a mal aux ongles. Parce qu'hier, il avait mal aux cheveux. Non, tu vois un peu? Ah, si je veux le voir là-bas, avec une tête démoralisée, il va me déprimer quand je vais sortir de chez lui. Hop, la personne ne vient pas te voir. Les épreuves de la vie, c'est ça qui nous fortifie. Les épreuves de la vie, c'est ça qui nous rend forts, intelligents. C'est ça qui nous rend aussi prudents. Les épreuves de la vie sont aussi pour nous préparer à quelque chose de futur qui va nous arriver. Les épreuves de la vie arrivent à toutes les personnes. Les malheurs, le passé, tout ça, chacun a une histoire. Chaque être humain a une histoire. Mais il faut sortir de cette histoire-là pour pouvoir se reconstruire, vivre. Donc, en général, s'il vous plaît, confiez-vous avec prudence, parlez à vos proches, parlez de votre vie, rigolez, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez,
mais quand même, gardez quand même un petit secret. Tu ne peux pas te dévoiler toute ta vie. Sinon, pourquoi Dieu ne nous a pas mis le corps humain comme ça? On voit à l'intérieur, on voit le cœur, on voit les poumons, on voit le ceci, le cela. Même les côtes, on a mis les côtes. Il a mis les côtes avant la chair, il a mis les côtes. Pourquoi? Parce que les côtes vont protéger tous les organes vitaux que nous avons dans le corps. Donc, toi aussi, tu dois protéger aussi ta vie, tes problèmes. Tu ne peux pas tout dévoiler. Il y a des problèmes que tu dois protéger. Comme les organes vitaux sont protégés par les côtes, tu as des situations que tu ne dois pas dire, que tu dois les surmonter seul avec force et courage. Et quand tu auras surmonté ça, tu seras fier de toi. Et c'est comme ça que tu deviendras une personne courageuse. Parce que sache que ce que tu vas avoir dans la vie, peut-être que ça te prépare à une situation que tu vas gérer un jour. Alors, il faut que la vie te fasse passer par telle ou telle situation pour que le jour où tu seras dans tel domaine, tu sauras gérer ça. Parce que tu es quelqu'un qui affronte, qui règle, qui résout les problèmes. Et quand tu as des problèmes aussi que tu veux te confier, oui, tu peux te confier chez les autres, mais ne mets pas les autres mal à l'aise, à tout le temps te plaindre. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Des fois, la personne qui vient te voir aussi vient pour chercher un petit soutien. Il arrive sur te dire comme ça. Des caliméros. Faut pas être des caliméros. Des caliméros. Vous connaissez Calimero? Allez chercher Calimero. Tapez sur Internet, YouTube, Calimero. Vous allez voir. Il y a des personnes qui sont Calimero. Le syndrome de Calimero. Faut pas avoir le syndrome de Calimero. Quand tu sens que ça on dirait je suis en mode Calimero, tu dis non. Tu changes de mode. Même si ça veut pas dire que tu ne dois pas te confier, tu ne dois plus te plaindre, tu ne dois plus te si. Non, il ne faut pas comprendre à l'envers les choses, ce que les gens vous disent. Il ne faut pas comprendre les choses à l'envers. Plaignez-vous, confiez-vous, mais tout excès nuit. Donc, tout ce que vous faites, faites-le avec limite. Faisons les choses avec limite. Plaignons-nous avec limite. Confions-nous avec limite. Ne dévoilons pas tout. Ne dévoilons pas tout. Surtout que ce soit dans le milieu familial, professionnel, des affaires, de quoi. Ne dévoilons pas tout. Hein? Franchement, il faut garder toujours un petit truc. Tu vois? C'est comme là, j'ai le foulard. J'ai gardé quoi? Mes cheveux. Si je ne veux pas que les gens voient mes cheveux, je mets le foulard. Donc, c'est pareil pour gérer les problèmes. C'est pareil pour gérer les difficultés. Tu n'as pas mangé, tu n'es pas obligé de dire aux gens, il faut que les gens sachent que tu n'as pas mangé. Ah, comment ça va? Ah, tu as mangé quoi aujourd'hui? C'est moi des pâtes là. Le riz, c'est moi j'ai fait avec l'huile là. Puis j'ai fait une omelette. C'est manger, hein? C'est manger. Donc, des fois, il ne faut pas trop se plaindre. Il faut plutôt dire merci parce que tu as eu. Merci parce que tu traverses telle situation. Merci parce que. Mais ne sombrons pas dans le syndrome de Calimero. Les psychologues vont vous traiter de Calimero. Hein? Bon courage.